Je prépare 3 bouteilles de vin Bordeaux. Toutes les 3 bouteilles, c'est très connu en Corée. C'est pas les très grandes bouteilles, mais C'est c'est ça. des Bordeaux qu'on peut trouver très facilement chez vous en Corée. Au supermarché aussi, prix c'est pas mal. Je voudrais savoir le caractère est bien ou pas. Donc on va faire la dégustation à l'aveugle aussi. Très bien, monsieur le président. Premier verre. Oui, Ok, avec plaisir. allez. Nez typique de Bordeaux. Et la couleur? Classique. Classique Bordeaux, Rouge. assez puissant, très marqué par rapport à du pinot noir, par rapport à beaucoup d'autres cépages. Vin assez jeune. C'est assez boisé. C'est Bordeaux. Il faut sur ce genre de vin marquer un petit peu le bois, tout pour des vins qui vont à l'export. De réputation, à Bordeaux, on a des vins boisés. Donc sur, je pense en général, ce genre de vin, on aime que ça soit un petit peu marqué au niveau du bois. Beaucoup de maquillage. Ouais. Un peu de maquillage. Je pense beaucoup de merlot, quelque chose de très flatteur en bouche. Oui. Et on a apporté cette note de caractère grâce au bois. Mais si quelqu'un aime beaucoup de vin caractère boisé, ça tombe bien, hein, non? Oui. C'est la caractéristique des vins de Bordeaux. Juste le bois qui marque un petit peu, mais pas de tanin trop strict. Merci. Même couleur. Même couleur. C'est- Un petit peu plus foncé, D'accord. Ah, beaucoup plus strict. c'est plus boisé que ça. Ouais. Côté un peu plus chaud, un peu plus marqué. On est déjà rien connaît plus sur la puissance que tout à l'heure. En bouche, c'est très facile à boire, Ça reste facile, il n'y a pas de tanin agressif, Mm. ça tapisse la bouche. mais au nez, c'est trop chocolat. Surtout que là, vu les 2 premiers vins que je goûte, c'est des vins standardisés, on va dire, plus marqués pour l'export ou même le territoire français, mais un peu plus grande distribution. Mais le deuxième, j'aime pas le caractère parce que c'est pas équilibré. Pas trop de finesse en bouche. Ok. Allez, on laisse une dernière chance au troisième. Ouais, on verra. La même couleur, tous les 3. Tous les 3, le deuxième était le plus foncé, Oui. on va dire, plus sur la puissance, Mm. un petit peu plus clair, mais légèrement. Mais typique Bordeaux, où on a des vins colorés, grâce aux assemblages de Cabernet, Merlot, beaucoup plus de finesse. On va chercher plus de fruits sur ce dernier. C'est ça. Moins marqué par le bois. C'est plus fruité que Voilà, autre chose. on a un peu moins de concentration que surtout le deuxième. Ah, j'aime bien. Côté gourmand, rafraîchissant presque. On va commencer à l'apéritif, aller sur le repas. Parmi les 3, c'est le dernier qui est le gourmand, facile, un peu plus travaillé sur la finesse et pas sur la concentration. Moins marqué par le bois. Pour moi, ça reste classique, Ouais. bien fait, Oui. mais ça reste une caricature de Bordeaux où il y a de la concentration, du bois, de l'élevage, de la chaleur. On prend un peu moins de plaisir. Je suis vraiment d'accord avec toi parce que le troisième, c'est vraiment fruité et aussi facile à boire. Oui. Et aussi pas beaucoup de boisé. Là, je pense que sur les 3, on a une concentration de merlot Oui. pour tous. Là, c'est difficile à dire, honnêtement. Pour moi, c'est des merlots un petit peu trop cuits, Oui. mais on est moins sur le côté assemblage, tellement on en prend plein la bouche, tellement c'est D'accord. puissant et masqué par le bois. Que là, on a une définition du merlot sur ce côté gourmand, facile, avec peut-être un petit peu de cabernet franc, mais qui reste minoritaire pour avoir une structure. Oui. Ok, on va voir les bouteilles. Oui, avec grand Ok, plaisir. donc première bouteille, c'était quoi? Ah, Puisguin Saint-Émilion. oui, Château Tessier. C'est bien fait. C'est dommage, il manque pas grand-chose pour que le vin soit vraiment bien travaillé. Je pense que l'élevage au niveau des bois, la sélection n'est pas tout à fait adéquate. C'est dommage parce qu'autrement, il y avait une structure cohérente. Le bois est un petit peu trop marqué. C'est le seul petit défaut. Après, en sachant que 2018 est un millésime très chaleureux à Bordeaux, donc on a les vins sur cette matière assez marqués. Mais pas mal, hein? J'ai acheté 9,50€ en France, au supermarché. C'est très correct. Aujourd'hui, on offre ça pour ce soir, pour le dîner à la maison. C'est très bien. Le deuxième. Oh, le Château Piguet-Court. Alors que c'est vraiment très très bon, normalement. Normalement. Après, on est sur un millésime 2017, un millésime très compliqué où il y a eu beaucoup de gel. C'est dommage. Je dirais que c'est le vin que je n'achèterai pas. Alors que sur la carte, il est présent en 2016.
Donc c'est un produit que j'aime beaucoup en général. Après, c'est le problème de 2017 qui a été une année très difficile. La première année depuis les années 90 où on n'a pas eu de gel. Un millésime de vigneron très compliqué où pour moi la concentration est un petit peu too much. Il y a un petit peu trop de tout là-dedans, mais qui ne caractérise pas le travail formidable que le fait d'habitude le Château Puyguerot. Mais là, c'est vraiment en fonction du millésime. Oui, parce que normalement, j'aime beaucoup le Château Puyguerot. Oui. Un excellent rapport qualité-prix. Oui, mais ça c'est 14 euros. Oui, c'est cohérent. Après, pas sur 2017. Et le troisième, oh là là, Mouton Cadet. Mouton Cadet. Un classique, comme quoi c'est pas si mal fait. Quel millésime? 2019. Alors, le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est un vin facile sur le côté accessible, comme on l'a dit, facile à boire. Il n'y aura aucune garde sur ce vin-là, 3 ans maximum, mais après il va se perdre. Je l'avoue, c'est la première fois que je goûte du Mouton Cadet. Ouais. Il n'y a pas à rougir, c'est bien fait, c'est classique, c'est représentatif de Bordeaux. Et aussi, pour l'instant, c'est pas mal. Quel est le prix de celui-là? À peu près 10 euros. D'accord. Honnêtement, entre les deux, si on parle vraiment de rapport qualité-prix, Oui. le vin des copains, facile à boire sur les cochonailles, là un petit peu plus de travail, un petit peu plus marqué par le bois, mais les millésimes sont différents aussi. Donc, c'est-à-dire, le vin Bordeaux, c'est très important de millésime, c'est ça? Le millésime est très important à Bordeaux, où il faut suivre chaque année en fonction des aléas climatiques. C'est la nature qui joue. Même si on a la chance à Bordeaux de faire des vins d'assemblage, donc on peut jouer quand même sur chaque millésime. Mais un millésime comme 2017, où il y a eu du gel sur tous les cépages, on a eu parfois 30% de Cabernet Sauvignon qui ont disparu parce que tout a gelé. Il y a de très belles affaires à faire en 2017. Il y a des très bons vins sur certains secteurs, sur certains vignerons qui ont fait énormément de tri. 2018 qui est un joli millésime, mais parfois il y a eu un excès de chaleur. 2018 qui est un millésime chaleureux et puissant. Et les élevages en bois étaient très importants pour pouvoir habiller le vin et pas le masquer. Qu'est-ce que tu penses, après 30 minutes dans une heure, ça peut changer le caractère entre les trois ou... J'espère que Puyguerot, peut-être que d'ici une demi-heure, il va au contraire s'assagir et prendre de la rondeur. Là, on va gagner un petit peu avec l'aération, le temps qui s'ouvre, gagner un peu plus en plaisir. D'accord. Chose que Mouton Cadet, par exemple, ne prendra pas la bouteille à ouvrir et à boire. Ça, on ne gagnera pas là-dessus. On va santé? Ouais.